fête son anniversaire aujourd'hui, un enfant très spécial. C'est un enfant vraiment qui nous a bénis. Lui, c'est mon fils, Eben Mefa, qui veut dire éternel béni, Médard et Félicia. Donc, un enfant extraordinaire. Vivre, être à côté d'Eben Mefa, c'est waouh. Être à côté d'un ange. Donc, nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Dieu l'a gardé, mon fils. Jour pour jour, il totalise 2 ans aujourd'hui. Nous bénissons Dieu encore pour te apprécier ma casse. Ensemble avec la famille, nous voulons célébrer son anniversaire. Nous allons le célébrer aujourd'hui. Nabike batobele bakopesi ba cadeau lelo. Ezala ba étudiant, ezala bandoko balanda kangai, moi mingi. Na moni même ata monter na biso kimbango voldi. Awele makasu ya tata onda. Donc ngambo mususu na biso ki dondia ko pesi nini. Mais en tout cas, il y a beaucoup de cadeaux déjà. Nous avons un amour. Yoza, Libanda et Amboka. Je célèbre l'anniversaire de mon fils. Quel plaisir aujourd'hui. Les amours, il y a un cadeau. Il faut me l'envoyer. Et belé, j'en ai besoin. De toutes les façons, nous célébrons l'anniversaire de Ben Mefa, Mwamba. Donc, il porte le nom de mon oncle. Mais souvent, on se l'appelle Big Boss. Merci. Alors, tout l'équipe na émission premier numéro il y a l'élo, Bozali et Belé, c'est pour la première fois que vous suivez cette émission. Partagez les liens na ba groupe WhatsApp, partagez les liens oyo na ba Bisika et Belé, la kesa biso ke ozana bolingo ya ko apporter biso soutien pour tout le monde quand même likambo yozali kozala François Béa makambo ekomiko bima et Belé. Est-ce que zali diversion ya ko longola bato bien ko tia bato na nzela? Qu'est-ce qui se passe encore parce que famille na ye na collectif moko ba me bengi Free François Béa batelemi batenir point de presse pour ba pesa pe ba élément pour na bango balobi ke makambo ba reprocher François Béa ezali ya solote babimisi même na kombo ya bato mususu bakangami mais balakisi 9 points babakisi même na 10e. Alors pour na bango esengeli koluka likambo wana malamu kotala yango ndenge esengeli donc bazali d'accorder na ndenge procédure oyo ezali kosalema. Donc bon, je ne sais pas ce qui va accéder vraiment à la vraie info pour bango balobi. En tout cas, à part par sec naie batikeli ko kanga ba généraux mususu te boy, alors que il devrait se renseigner que mikolo eleki on a pu arrêter les généraux de ko sotoninga ki no ba généraux ngo bakangi ba kombona bango baza banani ndeko nangai yo fanda na ndongo fandi wana fanda ndengo fandi. Toi tu penses que d'abord quand nous nous donnons des informations yo ko fanda ozo ko na internet ngana zagana likambo moko wana Jean Lucien Mbusa ministre oyo na ke kokote la ba tata moko baza ba fonctionnaire de l'état makabana banga ba redevance minière oyo nazo ata $1 te mais Mbusa fundanga na parke na souffrir à kotinda ba ja parke bakoya boy nazokende na voiture ba bloquer ngali boso na nzela yo zalaka yo telaka na nini ozoko mata na kende kuna to samba na zulu musu na fanda ba escalade ba kotela ngana ndako bato quartier na ngaba bimyo ne zelaki ya kosakana te ti to kei to sambi ngakubunga boka kalokota te ti omoni nazali. Alors, loba kombo nani poyo ofandi na Namibie, ofandi na Togo, ofandi na Yaoundé, ofandi na Tombouctou na Mali, na Canada, oui makambo le kaka. Quand je vous dis bakangi seke bakanga ko sakate, bakangi seke bakangi. Mais pour le moment,
Les conditions ne permettent pas que nous. Je vous donne même Africa News. Il faut aussi lire. Il ne faut pas seulement qu'on ramasse. Ngai pona zo info, na kozo source nanga, na confronter et que kozala à 100%. Parce qu'il y a des fois que les sources nous trompent. Mais je peux me tromper dans un moto. Mais il y a des infos dans l'andela comme moi mingi. Avant que songa moi ma porte-parole le président ya Koloba, Bokolandi sokomona kezama kambo belé na loba. Mes familles na ye soit bateau baza ba proche na ye, baza pe na droit ya koyeba nini ezoleka et c'est leur droit le plus légitime. Onga na koboye la bangote. Parce que ngana koche la bino vidéo Bokolanda o makabango balobi ezangaite. Balobi clairement que na maïbango ba Koloba François Beyaza innocent, c'est de leur droit. Balobi que bakangi kaka monto moko oyazali par sec na ye azali kobimate pe na nino bango balobi que ba violer droit na ye babakisi balobi ba umisiye kuna mais sengele batu de pas juge naturel alors que ngana lobi teke bakanga François Beya kuna babomba non mais François Beya est le calé vers les autres au moment comment les mukili ça tourne l'homme puissant intérieurement azate demander ba François Beya na bane tango bazé ko sala loi ba yebisa bino makambo basala mais carbone beni azana bomoy oya kande ko kamba filimbi batia yene seka moko ya mulili pendant ceux qui 6 mois amona ka moite mokolo abima boye kaka lumière miso na ye kufa il faut ba tractation belé batia babiloko baluka moyen basa la partout pour être amona clair mais ngal biteke basala ye bongo mais maintenant moi que ba kangi directement bo bandi koloba loba boye de gauche à droite ça c'est bien mais il y a aussi des gens qui ont souffert hein? Ah oui, je vous dis, hein. Il y a des gens qui ont souffert, n'avaient pas l'idée. Nababilo Kohan. C'est pourquoi quand vous êtes au pouvoir, aux âmes, même dans Mboka ou Kalamingite, moi j'apprends beaucoup, hein. Les gens qui n'apprennent pas les talibans, hein. Dans ces pays, on a connu un homme qu'on appelait Jean-Marc Kabound à Kabound. Tobolami bapine à tracteur. Talandenga Gangela général Mogwambu n'a parlé du peuple. Nana côté mana Jean-Marc Kabunda Kabunda. Vanité de vanité. Mais et comment na maman a commis comme peu Mukanda. Oh nabi ma baboyelié. A commis kolela. Pourquoi vous me faites ça? Je nous au salanga passi. Boyena boy. Même si les gens qui prétendent être forts aujourd'hui, vanité de vanité, tout passe, tout coule, rien n'est de mer. Donc prenez le pouvoir servir le peuple, ça vous suffit. Nelson Mandela. Ah, tout ce que présent de Alongo na pouvoir peuple à Zolil. Alongo est populaire, Batou Bazo réclamé. Alongo loko la Kabila, Talamandef. Talamandef. Tonga ngagati na yo mukukuna. Pe olongo lingusu olongo te. Marche bandi oh non Kabila Rozo. Yango bossa na ya ko achever biso. Donc il faut quand vous avez pouvoir, oui ben que aussi la un jour, mandat et l'état ici la ka. Même quand vous avez tout mususu. Oui biso bata fayu, oui biso bata katumbi, oui biso bata Tshisekedi. Ces gens passeront. Hein? Ces gens passeront. Dans ces pays, on a connu un monsieur comme Kika Yabini Karoubi, l'ambassadeur plénipotentiaire du chef de l'État. Akima na baton zela zome na bakuka. Batie pembe na basaka tie tolo likolo. Koto simbi bouteille ya kuka. Ye muntomela ba champagne masimba kanete ya kuka. Kuka za bière o bayaka na ngona nzela ya Angola. On a connu les Kalev dans ce pays. Si on te dit seulement que Kalev t'appelle, il faut jour ou même, hein, au la diarrhée. Sauf que Kalev, au la diarrhée 5 fois. Les lobaza wapi.
François Beya. Alors, libota na ye bande kumusu baza pembeni batomboki pona bango bamone ke non makambo eleki eza mabe basambisi ye bien te balobi ke bakangi ba généraux mosusu te à part ye ezali règlement des comptes et bazo senga libération na ye immédiate. C'est de leur droit. Oyo bango bakoko sengela bango muto akoki koboya la ye bango yango azate basangi libération na ye immédiate. Donc batika ye soit ce qui ba monique il y a des éléments oyo ezali ba mema yango na juge naturel na ye ba rappeler pe le but c'est que dialobaki bakokanga kasho ya ba aner te. Je vous rappelle kasho bazolo ba ya aner wana ezeleki ya oyo Kalev akoya anyacho botini kana gorja yo boja kate okosala wana pour chomo kwata 1 mois. Mais aujourd'hui toujours mona ke le bureau peut toujours exister. S'il y a des informations partout au monde, ça existe. Ça existe. Bon, par exemple, Ndenge Bazali Kolobela, na makambo itali François Beya. Biso Tolobi ba condamner un coupable, ba condamner innocenté. Condamner innocenté. Si quelqu'un est coupable, on les condamne. S'il est innocent, on l'acquitte. Mais aussi il y a des éléments monsieur ce salaka keno soki moto azali na niveau ya aner loi na bango esengi ke bakoki pe kokomela même procureur pona kosenga soki basilisi ba éléments ou bazana ngo besoin. Donc nous pensons que ezali justifié pour être que bazali ba proche na ye. Alors pour ne pas kozala ndeba lobaka ko kendeni musika, je veux que tolanda maye oyo free François Beya balobaki et nous allons revenir juste après pour continuer na émission na biso ya mokolo ya lelo boyoka version de Fina Bango et nous allons revenir juste après. Violé. Un groupe de ceux qui pensent que les choses doivent changer et tourner définitivement le dos aux pratiques d'injustice longtemps décriées pour un Congo nouveau où règne un véritable état de droit dans lequel les droits et libertés individuelles ainsi que la dignité humaine sont respectés. Suite à l'arrestation et la détention inédite de François Beya Kasonga sur base de charges qui, à ce jour, restent particulièrement floues, le collectif Free François Beya Kasonga a été constitué par des défenseurs de droits de l'homme pour dénoncer l'arbitraire qu'il subit et pour défendre ses droits et libertés individuelles. Il est impératif de rappeler qu'avant d'occuper de hautes fonctions au sein de l'appareil sécuritaire de notre pays, François Beya Kasonga est et reste un citoyen dont les droits sont garantis tant par la Constitution que par les lois de la République ainsi que des outils internationaux dûment ratifiés par notre pays. Partant de ces constats, toute violation du dit droit est une préoccupation pour le défenseur des droits humains que nous sommes. À travers ces collectifs, nous œuvrons en vue de réclamer la liberté immédiate et inconditionnelle de M. François Beya Kasonga, privé injustement et illégalement de sa liberté de mouvement. 1. Rétroacte. Le 5 février 2022, M. François Beya Kasonga, conseiller spécial du chef de l'État Félix Tshisekedi en matière de sécurité, est arrêté à son domicile par M. Jean-Hervé Mbelou Biocha, le nouveau patron de l'Agence nationale de renseignement et ses agents, ainsi que ceux de la détection militaire des actions anti-patrie des MIAP, accompagné du général Hugo Ilundo de la 14e région militaire de la ville-province de Kinshasa. Motif évoqué, 2 points.
il est soupçonné d'avoir participé à des réunions mettant en cause la sécurité de l'État et d'avoir fomenté un coup d'État. Il y a lieu de souligner que cette arrestation s'est déroulée alors que M. François Béat était malade depuis déjà près de 3 semaines et observait un repos médical strict à son domicile. D'emblée, la presse nationale et internationale évoque notamment une guerre de palais au sein de la présidence congolaise, suite à la gestion confiée à François Béat Kassonga d'un conflit minier impliquant un autre conseiller du président de la République, M. Fortuna Bisselele, et l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, Corneille Nangaa, pour n'exciter que cela. D'aucuns s'interrogent sur l'instrumentalisation de l'ANR pour régler un conflit tribal inter-kassaïen entre le Luba de Lubilanji, ex-Kasaï oriental, Bukassa, Mbelu, Luboya, etc., et les Luba-Lois ex-Kasaï occidental, Kabound, Wakabound et Béat Kassonga. Le Conseil national de sécurité, CNS en sigle, est scellé. Des gardes républicaines et agents de la police montent la garde, personne n'y accède. Le 8 février 2022, la présidence, par le biais de son porte-parole, M. Tarsis Kassonga Mwema, s'est fait un communiqué de presse mélancolique confirmant l'intéressé est suspecté d'agissement contre la sécurité nationale et que les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux et qu'il y aurait des indices sérieux de culpabilité. À cette même date, Jean-Claude Bukassa, l'assistant principal de François Béat Kassonga, est désigné pour assurer l'intérim du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le collectif Free François Béat se demande comment une telle affaire d'atteinte présumée à la sûreté de l'État, celle François Béat, est inquiétée jusqu'à présent. Son adjoint n'aurait assisté à aucune des réunions qui ont conduit à son arrestation ou alors les participants, entre parenthèses, non encore identifiés à ces réunions, ont mystérieusement disparu dans la nature. Le 10 février 2022, des organes de presse dont RFI et Jeune Afrique affirment que des arrestations sont également prévues dans l'armée. Certains parmi les hauts gradés ne peuvent pas sortir du pays. Les services aux frontières sont saisis à cet effet, explique une autre source sécuritaire. Cependant, le collectif Free François Béat constate que jusqu'à présent, aucune arrestation autre n'a suivi et celle M. François Béat Kassonga est inquiété au risque et péril de sa santé qui nécessite sa libération sans condition. Le collectif Free François Béat Kassonga note d'ailleurs le contraste saisissant entre la rapidité avec laquelle l'ANR a procédé à son interpellation quasiment sous le sceau de la flagrance et la lenteur de l'enquête qui tarde à mettre la lumière les autres participants à ces réunions précitées. Le 14 février 2022, le couvre-feu a été levé sur l'ensemble du pays, à l'exception de l'Ituri et du Nord Kivu. Le collectif Free François Béat Kassonga ne comprend pas comment un État qui dit avoir déjoué un coup d'État peut, dans le même temps et sans crainte, lever un couvre-feu sur la quasi-totalité de son territoire. La seule arrestation de François Béat aurait-elle fait cesser toute autre menace de déstabilisation du régime en place? Ça sont des interrogations que nous interrogeons. À cette même date, les agents de l'ANR ont perquisitionné l'hôtel Sultani où François Béat Kassonga aurait, soi-disant, le bureau fictif, sans que le mis en cause ne sont présents ou légalement présentés, alors que l'hôtel affirme avec preuve qu'en dehors de son administration, il n'existe aucun bureau. Le 15 février 2022, M. Jean-Claude Bukassa, le conseiller spécial ad interim du président de la République en matière de sécurité, a ordonné, en l'absence d'un inspecteur judiciaire et au mépris du travail de M. François Béat Kassonga, la destruction du bureau de ces derniers. Une perquisition a également été diligentée par l'ANR dans ce même bureau où des documents ont été saisis à l'absence du mis en cause et en violation du principe du contradictoire, indispensable pour la bonne conduite d'une bonne procédure judiciaire.
le collectif Free François Beyaka Songa précise que, selon des sources fiables, dans le rang des officiers, aucun d'entre eux n'a été inquiété dans le cas de l'affaire François Beyaka Songa, et qui aurait fomenté seul le prétendu coup d'État contre le président de la République démocratique du Congo. Dans la foulée de ces perquisitions qui n'ont pour l'heure rien donné, le service de sécurité a convoqué certains collaborateurs de M. François Beyaka Songa. Le collectif a eu connaissance de l'arrestation et la détention arbitraire de M. Guy Vanda, son secrétaire particulier. Sans motif avéré, il est toujours privé de la liberté jusqu'à ce jour. D'autres collaborateurs sont en clandestinité à la suite de visites suspectes et incessantes jusqu'à l'heure très tardive de la nuit de personnes inconnues dans l'environnement immédiat. Le 23 février 2022, Top Congo a diffusé une information erronée sur la fin de l'audition de François Beyaka Songa. Suivre de sa liberté le 26 février 2022 avant de se rétracter quelques heures plus tard. 2. Considérations spécifiques. Eu égard à ce qui précède, le collectif Free François Beyaka Songa souhaite partager un certain nombre de considérations spécifiques et précises qui suit à l'opinion tant nationale qu'internationale. 1. Faute de réelles accusations à l'encontre de François Beyaka Songa, les allégations à charge varient du jour en jour et au gré de récits dans la presse. Plus de 3 semaines écoulées depuis que François Beyaka Songa est arbitrairement détenu dans le locaux de l'ANR, sans accès à un avocat indépendant, un acte qui viole la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme. 2. Plus de 3 semaines déjà, les enquêtes de l'ANR n'ont arrêté personne d'autre que lui. Tout récemment, son secrétaire particulier, Guy Vanda, a été convoqué à l'ANR et y est détenu jusqu'à ce jour, sans raison valable. Plus de 3 semaines sans avancée concrète dans ce dossier, l'hypothèse d'un règlement de compte semble de plus en plus se confirmer. La menace contre la sécurité de l'État ne se vérifie pas. 3. Le collectif Free François Beyaka Songa s'inquiète de l'état de santé de François Beyaka Songa, qui, pour rappel, a été arrêté malade. Il ne bénéficie d'aucun soin approprié et sa santé se dégrade chaque jour davantage. 4. Le collectif Free François Beyaka Songa rappelle le propos du président de la République prononcé au début de son mandat et annonçant la fermeture de tous les cachots de l'Agence nationale des renseignements ainsi que de MIAB. Dans ces mêmes propos, l'ANR a été qualifiée de police politique de pouvoir. Il est par conséquent désolant de voir ce même cachot utilisé pour écraser un collaborateur expérimenté et consciencieux qui ne s'est pas ménagé pour un service de sécurité sur son sol. 8. Le collectif Free François Beyaka Songa plaide pour le respect de la Constitution et de lois qui régissent le pays, en toutes circonstances. C'est la condition sine qua non pour que le Congo que nous aimons continue sa voie vers une véritable démocratie. Le collectif est d'avis que le recours aux services de sécurité pour intimider, espionner et faire taire toute personne ne partageant pas ses positions s'éloigne de la voie démocratique et du combat de tous ceux qui sont tombés pour l'avènement de l'état de droit au Congo. L'affaire BA doit se mener dans le respect de la Constitution et les lois du pays. 9. En l'absence de charges concrètes contre M. François Beyaka Songa, le collectif Free François Beyaka appelle le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que garant d'un état de droit, à ordonner la libération immédiate et sans condition de M. François Beyaka et à mettre un terme à toute forme d'harcèlement à son endroit et à celui de ses proches. Et la deuxième hypothèse, bien qu'on ne l'a pas écrit ici, s'il y a de preuves qu'on transfère Beyaka devant son juge naturel pour régulariser la procédure. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la lecture. À présent, nous sommes arrivés au moment de l'échange avec la presse, c'est-à-dire nous ouvrons la balle pour une première série de questions-réponses
micro. Nous commençons la série des questions-réponses. Il y a des questions dans la salle. Pouvez-vous nous citer ne serait-ce que vos organisations? Deuxième question. Vous dites également que la famille serait représentée ici dans cette salle. Pouvez-vous nous dire qui sont-ils, ne serait-ce que leur qualité? Et la dernière question, vous parlez d'avocats indépendants, qu'ils n'auraient pas accès à un avocat indépendant. Qu'entendez-vous par le terme avocat indépendant? Est-ce qu'il y a déjà eu un autre avocat qui l'aurait vu? Merci. Dès l'interprétation du Conseil spécial en matière de sécurité François Beya, M. Georges Kapiamba aurait passé sur le média l'État Congo et donné des informations fiables, dire que les droits de l'homme a été respecté et François Beya est accompagné d'un avocat. Comment aujourd'hui vous nous dites le contraire? Merci. Nous avons fait la LIT depuis 2016 et aujourd'hui on évolue comme des défenseurs des droits de l'homme dans l'ONGD Ligue pour la promotion et la défense des droits de l'homme, LPDH. C'est comme ça que nous évoluons aujourd'hui. Merci beaucoup. Lorsque vous parlez par rapport aux avocats indépendants, en fait, nous parlons plus par rapport à l'assistance juridique. Mais c'est François Beya, d'aucuns ignorent aujourd'hui, cible de l'injustice. Et que l'ANR, avec ses OPJ, ont dépassé largement le délai de détention. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, M. François Beya n'a jamais été interrogé par rapport à ce qui sort aujourd'hui. Il n'a jamais été interrogé et il n'y a pas d'assistance juridique. Donc, lorsqu'on parle d'avocats indépendants, de notre choix, donc jusqu'à présent, M. François Beya n'a pas d'assistance juridique. Alors, ça viole le droit de l'homme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié une question par rapport à ça. Ouais. Pardon? Oui, la famille, effectivement. Oui. L'action que nous menons aujourd'hui, si vous voyez, il n'y a pas la famille ici. Normalement, c'est, comme nous avons dit au début, nous sommes un collectif de défenseurs des droits de l'homme qui évolue ici au pays. Non, j'arrive. Je voudrais un peu épingler un aspect de choses. Nous sommes des défenseurs des droits de l'homme qui évoluent ici au pays et d'autres qui sont à l'étranger et qui nous suivent d'ailleurs. On devait faire normalement un duplex, mais ça n'a pas marché. Et nous avons voulu évoluer d'abord d'une manière indépendante, détachée de la famille. Mais nous sommes tous surpris aujourd'hui, nous avons vu la famille se présenter dans la salle pour venir nous apporter un soutien par rapport à ça. Donc la famille est là. Il y a le petit frère propre de M. François Beya qui est là en veste en blanc, M. Freddy qui est là, et ainsi que d'autres membres de famille de François Beya qui sont ici dans la salle. Merci beaucoup. Je prends la question de M. Eric Chidumbu, c'est ça? Oui, M. Kapiamba, c'est un aîné. C'est un aîné qui nous a vu grandir dans ces domaines ici, il nous a accueillis dans ces domaines ici, mais il s'est compromis un peu par rapport à cette question de M. François Beya. Comment se fait-il? Ce sont des questions que nous nous posons. Même vérifiez notre blog Free François Beya, vous allez voir toutes les informations possibles. M. François Beya a été arrêté d'une manière illégale, sans mandat. Il est transféré à l'ANR, détenu, sans assistance juridique, alors qu'il était malade, même son médecin pour rentrer, c'était tout un problème. Même sa famille pour rentrer, c'est tout un problème. Mais un défenseur de droits de l'homme de qualité, comme M. Georges Kapiamba, passe à la radio pour dire que les conditions étaient réunies et que tout allait bien. Non, c'est faux et archi faux. Il a menti, je le dis tout haut. C'est un aîné que je respecte énormément. C'est lui qui nous a appris ce travail ici aujourd'hui, nous faisons librement. Mais M. Kapiamba a menti la presse. M. Beya ne bénéficie ni d'assistance juridique et donc sa santé se détériore chaque jour. Même son médecin pour entrer, c'est tout un problème. Dernièrement, même sa famille pouvait lui apporter à manger. Mais sa famille s'est vue refuser d'entrer. C'est après insistance et des appels, c'est comme ça que M. Beya a parvenu au moins à manger. Donc, à l'heure où nous vous parlons, M. Georges Kapiamba n'est pas dans ce dossier ici, il se comporte comme un agent de sécurité, comme un agent de l'ANR. Donc, du coup, nous lui écartons dans ce dossier, il ne défend pas comme un défenseur des droits de l'homme. Ce qu'il devait faire normalement, la première des choses, c'est d'abord dénoncer cette détention illégale, comme nous le faisons aujourd'hui. Oui, il y a des accusations, nous le mettons entre parenthèses, mais regardons par rapport à la régularité de fait. La régularité de fait démontre que M. François Beya subit de l'injustice. Voilà.
Je crois que Bolandi Bango, en long et en large, Oyo Bango Bazali Kokanisa, à ce qui concerne l'Ikamboniwana, Bazana raison, oui ou non, c'est à la justice de trancher. Bas service, Bazana ba élément, Dango ba élément ngane bino mokolowana, na Bango ba pe 6 mois contradiction à moi mingi. Mais comme Bazolinga ba libérer François Beya, bakokaka ko utiliser schéma ona makambo bango balobi poete baloka lolenge nini bakoki ko justifier to ko sala likambo owana bango bazali nango na mutu. Mais il y a beaucoup un peu moins kokoso, mais le plus important ils a ninga ni bango monto ko trancher te bato bako trancher ezali nde justice. Yamboka Nabiso Ndetolobaka toujours, c'est la justice peut élever une nation. Et le grand temps que le peuple baïeba vérité wana. Toke nesiko bandeko nangai na deuxième élément, oyezota la sécurité yamboka na Abiso. Boyebi très bien que du jour au jour les exploits et salema toujours. Nao Italie, nos forces armées, se comporter très bien sur terrain et chaque jour il y a des réalisations Oyo Ezali ko Osalema. Alors pour Nayango, tozali ko senga bato nyonso bazala sima ya mapinga na biso bitumba moko e yindaki e salema ki makasi. Nos forces armées balakisi ba performance nango boyebi na bisaki bino ke ezali na bandeko Oyo bango bazali conditionné balobi oh non en tout cas biso po na biso po motema na biso ekita to bunda bitomba ndenge sengeli po totika ba otage ya task force tokangi motema na biso sengi kaka bomi majeni liboya azonga na Kinshasa po makambo ya kodeko to silisango bokosi. Et d'ailleurs, bon, on a qui même que depuis battu état de siège, Kagame na Rwanda ba commis en colère, même Félix Tshisekedi lui-même, Bolanda qui na nini moko diplomatique sur le plan militaire. Je crois que Rwanda mikanisaka toujours Kazali Makasi Koleka. Et d'ailleurs, bon moni comment à 2 fois il a tenté d'instrumentaliser M23 où il y a Armaki Yango échoué. Et c'est pourquoi bon, mon qui même président de la République, je vais vous laisser suivre discours naïe Oyo Alobaki sur le Rwanda dans un salon diplomatique et il avait même montré de quoi Mboka Nabiso est allé capable. Mais bon, peut d'abord première vidéo ils allaient bon mon alo lengenin ba force. Il y a défense, il y a Mboka Nabiso. Oyo ngai nazali ko apporter soutien à ngai. Moi je ne serai pas là que lorsqu'on tue nos forces armées, que lorsque ces rebelles d'une manière isolée, bakoti babomi bande konangai, ngalo baka toujours dans mes émissions, un Congolais zo continue kokufa, azali Congolais ya trop pour nanini parce que bisika tozali lelo tokofi mingi et nous devons à un certain niveau kolakisa bolingo kolakisa ke toza makasi kolakisa ke nous pouvons à un certain niveau kotala intérêt ya Congo au détriment ya intérêt na biso personnel. Alors le président de la République appelle si makoki na mapinga ya ekolo mapinga ya piko bako sala musala o esengeli sur terrain. Vous allez voir vidéo na kochela bino ezali vidéo bazola kisakano comment bemba village pour balobako état de siège échec balongola yango muntu mokote akoyo kosala bilan avant état de siège. Est-ce que balobi ke bitombe sili te? Est-ce que balobi ke bazobo mate te? Mais quel est l'objectif na mo ya leza que non tozomona lo lenge nini bato bazali ko kende mikolo na mikolo ko sala ke makambo tambola ndenge elongo bani.
C'est dans ce sens-là que nous voulons travailler, de mettre tout le monde d'accord, makambo tambola convenablement. Donc, au cause de l'attaque, au relais yakaka, ba position ya ba rebelle. Mais quand il s'agit d'exploiter armée namboka na yo, parce que yo zolingi babo makaba, tu poses un discours politique, ça marche pas. Ça marche pas. Et nous avons vu vraiment, en réalité, le lengenini, Moussaleni wana et Salami. Et ce qui nous réjouit, nous, au jour d'aujourd'hui, ils allaient ces exploits, Oyo, Tomoni, nos forces armées, que moi j'encourage personnellement, pour être Bakoba, Ndenge wana, ba continuer, Kosala, Mosala, Ndenge et Longobani, et qu'ensemble, nous allons vaincre ces malfrats, ces hors-la-loi, ces gens qui tuent mes compatriotes, non seulement qui bango bazana minduki, mais bisope et faut tozala simana bango pour les accompagner, leur dire que non, allez-y, tozali, pembe na bino, bato bazo zonga na ba village, wana beaucoup mona ngo na vidéo na zotie la bino sikoyo bo mona vraiment exploit ndenge ba beti bango et qui ba village ezongi na bato ebele na ba soda anabiso. Suivant premier élément bo mona ndenge nini nos forces armées ba sali ba exploit et nous allons revenir juste après pour continuer. Yopé en entre-temps et de moi partager ces liens et comme il a battu nyonso partager en groupe sengana na ba na côté en ligne te ba côté en ligne surtout faut liker mingi liker vidéo et ça nous donnera aussi la force de continuer. Suivant cet élément, comment nos forces armées on va revenir juste après. Les opérations militaires contre les ADF et leurs supplétifs se poursuivent sans désemparer. Les résultats sont de plus en plus probants et prometteurs. Neutralisation de leurs commandants, la destruction de leurs bastions, la récupération des armes et munitions de guerre et plusieurs capturés arrêtés sur le champ de bataille. Dans la foulée, les forces loyalistes assurent et protègent la population, mais aussi ils consolident la sécurité dans des zones conquises en territoire d'Irumu. Par conséquent, on observe le retour de la population dans leurs milieux respectifs, ainsi que la libération de plusieurs compatriotes congolais, jadis otages des terroristes ADF MTM depuis 2 mois. Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri, remercie les autorités militaires de l'état de siège d'avoir sauvé la vie de 8 civils parmi lesquels le peuple autochtone. Ils ont été entraînés des ADF, ils les ont fait travailler comme des ouvriers, des esclaves pendant 2 mois et c'est lorsque les opérations militaires ont commencé dans la forêt que ces rescapés que nous voyons ont eu la chance de se sauver. Je remercie les FADC de leur travail qui a fait en sorte que nous ayons nos frères et sœurs vivants à ce jour. Ils étaient déjà morts, mais ils sont encore là. C'est à cause des travaux que vous faites et aussi une des actions positives de l'état de siège. Même son de cloche du côté du chef coutumier de Walese Vunkutu, qui a accompagné ses compatriotes au gouvernorat de province. Ile yote iko watu ya Walese Vunkutu. Ni kusema balikuwa na shamba au niveau ya Mandide. Alors, ninazani son excellence, siwezi kufanya kurepete shukrani na kazi yenye FARDC nafanya. Ninazani pale sina neno mingi kusema. Le premier citoyen de la province, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni, s'engage pour leur prise en charge holistique jusqu'au retour dans leur village d'origine. Rappelons que 8 mois de... Voilà, j'espère que wana Bolandi exploit, il y a ba soda na biso, il est grand temps maintenant, Tolanda Sikoyo, Yepe Simana Yango, parce que c'est au Rwanda, où il y a batamaka toujours Simaya Babilo Kouana, Asalaka Babio Manaye, Mike, Asala Waya Lingue, mais enfin, Toyo Komonake, ce n'est pas le cas. Pour Monique Makambozo Tambola Ndenge Moussous et Félix Tshisekedi à Kebisipe Kagame. Bolanda Félix Tshisekedi de leur revenir juste. À ce sujet,
Il me semble à l'évidence impensable de croire qu'un pays de la sous-région des Grands Lacs peut prospérer dans la paix et dans la sécurité et se stabiliser durablement tant que son voisin est en ébullition et surtout si ce pays sert de base arrière à des groupes armés ou encore en devient le parrain. La sagesse africaine nous enseigne que lorsque la case du voisin brûle, on ne peut rester indifférent. On l'assiste pour éteindre le feu au risque d'être soi-même atteint par les flammes. Ni la République démocratique du Congo, ni ses voisins ne redessineront au grand jamais la carte du monde, ce qui par conséquent nous condamne à vivre ensemble pour l'éternité. Pour la petite histoire, il est tout de même incompréhensible que ceux qui, de l'autre rive de la Méditerranée et d'outre-Atlantique, ne s'appellent jamais frères, soient plus solidaires entre eux que nous autres Africains qui aimons nous appeler affectueusement frères. C'est pourquoi je suis profondément convaincu qu'il est un devoir sacré de chaque État de notre sous-région d'éviter tout acte générateur de tensions et de conflits avec les autres ou, à tout le moins, d'en minimiser le risque. En tout cas, il est irréaliste et improductif, voire suicidaire pour un pays de notre sous-région, de penser qu'il tirerait toujours des dividendes en entretenant des conflits ou des tensions avec ses voisins. Je crois que Félix Abanga Kagame, je crois que vous avez votre réponse. Les choses vraiment allaient évoluer, mais le plus important que le Congo gagne. Vous pouvez partager ces liens partout. Ici, vous allez dans le groupe WhatsApp, dans le gagnon sur Bolaïke, et que ça n'a très bien. Et bien, Nefa fête son anniversaire aujourd'hui. Merci pour l'accompagnement. À tout à l'heure, la deuxième numéro. Bye.